Shalom, nous allons étudier le DAF, Kafalev dans Masechet Brachot, et nous reprenons le tour du DAF, Varet Tfila, des Davar Shatzibur, Asukimbo. On va d'abord rappeler le raisonnement dans lequel la Gemara s'était lancée. On avait une Mishnah qui disait que celui qui est Baal Keri, qui a eu un écoulement de matière séminale, ne peut pas dire des livrets Torah et dire des Brachot. Que faire par rapport à Kriyat Shema? La Mishnah avait dit qu'il ira Kriyat Shema Belibos, il n'a pas eu le temps d'aller au mikvé, il fera Kriyat Shema dans sa tête. Alors là-dessus, on avait deux manières de comprendre. Est-ce que ça voulait dire que Yehour qui dit Bourdamé? Est-ce que ça veut dire que la pensée vaut parole et donc il le fait dans sa tête parce qu'en réalité, en le faisant dans sa tête, il fait la mitzvah du Shema Israël, mais il n'a pas l'interdit de l'étude de la Torah parce que dans la Takana, on a fait en sorte que ce soit simplement la parole et pas la pensée. Mais en réalité, par ailleurs, la pensée, c'est comme la parole. Bon, sinon, là, on est dans le raisonnement de Rav Rizda, qui lui dit que c'est l'inverse. Que finalement, le Hir'ur, l'Afkedibour, la pensée n'est pas du tout comme la parole. Et donc, quand il fait ça, il n'est pas réellement acquitté de Kriyat Shema. Alors, quelle est la raison pour laquelle réellement on lui demande d'y penser? On dit simplement parce que, comme tout le monde est en train de faire Kriyat Shema, il ne va pas rester à ne rien faire. Alors, on veut que lui aussi il fasse une mitzvah. Alors, la Gemara dit, mais il n'a qu'à penser à autre chose. Là, oui, non, on a voulu qu'il fasse la même chose que ce que le tzibour fait. Et là-dessus, on objecte donc du coup, la tfila, de Shatzibur Asukimbo, c'est quelque chose sur lequel les gens sont en train de faire. Donc on va nous donner ici une Mishnah. Outnan, c'est maintenant une Mishnah. Ayah, mais bitfila, miska sheu, Baal Keri. Celui qui est en train de faire la tfila. Et avec tout le monde. Et il se rend compte qu'il est Baal Keri. Donc qu'il a une impureté, qu'il interdit, normalement c'est des Rabbanan, mais en tout cas qu'il interdit de faire les brachot. Lo yafsik, il n'a pas le droit de s'interrompre. Et là, il katser. Simplement, il va faire le minimum de chaque bracha, il ne fera pas le texte qu'il y a avant. En tout cas, on voit quoi? Tama de atril, ça, c'est parce que c'est marqué qu'il a déjà commencé. Donc, comme il a commencé, il continue. Mais ça sous-entend, halo atril, lo yatril, ça sous-entend que si il est dans un tzibour et qu'il n'a pas fait l'Amida, qu'il sait qu'il est kéri, et que le tzibour fait l'Amida, ça donne l'impression qu'il n'a pas le droit de la commencer avec eux. Et pas commencer non seulement dans la parole, mais comme dit Tosfot, ça s'entend même pas dans la tête. Et donc on voit bien ici que on a un problème, parce qu'on voit que par rapport à la Hamida, tout le monde fait la Hamida, lui il ne peut pas la faire parce qu'il est Baal Keri, et bien il n'a pas le droit de le faire dans sa tête. Alors pourquoi dans le schéma Israël, si on pense que la parole ne peut pas être remplacée par la pensée, pourquoi à ce moment-là, il ferait le schéma pour faire comme tout le monde? La Gemara dit, Shanet Tfila, Delid Ba Malchut Shamaim. C'est spécial la Tfila, parce qu'il n'y a pas de Malchut Shamaim, il n'y a pas de notion de royauté divine qui est mentionnée, puisque dans les brachot, on ne dit pas Elokeinu Melech Haolam, on dit Baruch Ata Hashem, Shemat Tfila, Baruch Ata Hashem, Chonin Adaat, on dit Béni sois-tu Hashem, et on conclut par le sujet cœur de la bracha, mais on ne dit pas Elokeinu Melech Haolam. Donc finalement, c'est moins important que le schéma. Donc, quand tout le monde fait le schéma Israël et tout le monde prend sur lui d'accepter la royauté divine, lui ne peut pas rester comme ça à ne rien faire, et donc il doit absolument participer, et en tant que Kéri, il participe en pensant, même si réellement il ne fait pas la mitzvah de Kriyat Shema, mais il doit participer. Par contre, la Hamida, il n'y a pas forcément de nécessité que lorsque tout le Kaal fait sa Hamida, il soit obligé de le faire avec, et donc s'il est Kéri, il n'est pas obligé de participer par la pensée. Donc la Gemara maintenant pose la question, on va répéter Birkat Hamazon, les Acharav, Delid Ba Malchut Shamaim. Si c'est une question de Malchut Shamaim, comment expliquer que le Birkat Hamazon, dans lequel on n'a pas aussi cette notion d'accepter la royauté d'Hachem, et pourtant, Nan al Amazon, Mevarech le Acharav, Veino Mevarech el Fanav. On a vu que par rapport au repas, c'est marqué dans notre même Mishnah, celui qui est Kéri ne fait pas les brachot d'avant, mais fait la bracha d'après. Or, le Birkat Hamazon n'est pas là pour nous parler de cela. Donc pourquoi ferait-il les brachot d'après si, dans tout ce qu'on nous dit ici, le Kéri finalement par la pensée ne fait que penser au sujet non pas par lesquels il s'acquitte, mais de penser au sujet que les autres sont en train de faire pour se connecter avec eux, mais seulement quand il y a Malchut Shamaim. Or c'est pas le cas de Birkat Hamazon. La Gemara finalement corrige et dit, et là, Kriyat Shema ou Birkat Hamazon de Oraita, Tfila de Rabbanan. La Gemara dit finalement, le critère, c'est pas une question de Malchut Shamaim ou pas, c'est une question, est-ce que c'est Minatora, est-ce que c'est Minarabanan? C'est aussi comme ça qu'on avait expliqué déjà à la base la Mishnah, mais la Gemara n'a l'air d'aboutir à ce raisonnement que par la fin. Et donc finalement, le Kriyat Shema et le Birkat Hamazon sont des mitzvot de la Torah. Et donc quand c'est une mitzvah de la Torah,
eh bien, on a demandé à ce qu'il participe quand tout le monde le fait. Lorsque la tfila n'est pas une mitzvah de la Torah, on a vu que selon Rashi, c'est clairement midarabanan. Selon le Rambam, il y a foncièrement une mitzvah de la Torah, mais le fait d'en faire 3 par jour, ça c'est midarabanan. Et donc à ce moment-là, c'est midarabanan. Eh bien, il n'est pas obligé de participer avec tout le monde. Amar Ravuna nous dit Minaïn birkat Amazon achara min Torah. D'où savons-nous que le birkat Amazon après, c'est-à-dire la bracha sur les aliments après, est min Torah. Faut pas s'étonner ici du langage de la Gemara. Aujourd'hui, on appelle birkat Amazon la bracha d'après, mais littéralement, birkat Amazon, c'est la bracha sur l'alimentation. Donc, on peut dire birkat Amazon d'après, birkat Amazon d'avant la consommation. Shnema, c'est marqué dans la Torah. Tu mangeras, tu seras rassasié, et à ce moment-là, tu béniras Hachem, ton Dieu. Minaïn et birkat Torah lefanea. D'où savons-nous qu'on doit faire une bracha sur la Torah avant l'étude? Shnema, kishem Hachem ekra, havu godel, Elokenu. Lorsque je dirai le nom d'Hachem, havu godel Elokenu, grandissez le nom d'Hachem. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël. Et ce passage où Moshe Rabbeinu demande au Béné Israël de dire Amen à sa bénédiction, moi je vais prononcer le nom d'Hachem, donc je vais bénir Hachem, et vous allez dire Amen. C'est juste avant la Shira qu'il y a avant la fin de la Torah. Et ce chant-là a un statut d'une certaine manière de Torah, puisque très souvent on le compare à un résumé d'une certaine manière de la Torah. Et donc, c'est comme si avant de faire la Shira, qui est la Torah, eh bien il avait dit je vais bénir, vous dire Hachem. De là on voit qu'il y a une bracha avant l'étude de la Torah. Amar Rabbi Yochanan nous dit la mano birkat Torah lacharea min birkat Amazon mikal vachomer. On peut apprendre qu'on doit faire une bracha après l'étude de la Torah par un raisonnement a fortiori du birkat Amazon. Et le birkat Amazon, les fanea, et les brachot avant la consommation d'un aliment, on peut l'apprendre min birkat Amazon mikal vachomer. On l'apprend du birkat Amazon mikal vachomer. Alors comment de birkat Torah par kal vachomer. Quel est le raisonnement? Birkat Torah lacharea mi birkat Amazon mikal vachomer, c'est-à-dire ma Amazon she'en ta'on lefanav. Là, les aliments dans la Torah, c'est marqué de faire les brachot après. Ce n'est pas marqué de faire des brachot avant. Et pourtant, ta'on lacharea. Donc la nourriture, on ne doit pas faire de bracha avant dans la Torah, c'est pas marqué avant, mais c'est marqué après. Donc on voit que même si c'est pas évident qu'on fasse avant, c'est vraiment évident, plus évident que l'on fasse après. Alors du coup, réfléchissons. Si on voit que pour l'étude de la Torah, Torah chez Terona Lefanea, que la Torah, on doit faire avant, eh bien, Enodi chez Terona Lefanea, a fortiori qu'on doit faire après. Puisque nous, on a déjà appris de l'alimentation que s'il y a une bracha qui est évidente, c'est celle d'après. Et donc, si celle d'après est plus évidente que celle d'avant, eh bien, quand on fait une avant, évidemment que l'on fait après, la Torah n'a même pas besoin de le dire. Donc, maintenant, Rabbi Yochanan nous fait le raisonnement dans l'autre sens. Et birkat Amazon, lefanea min birkat Torah, mikal vachomer. Il fait une bracha avant le repas, on l'apprend de birkat Torah. Kal vachomer, uma Torah, she'en te'ona lacharea, te'ona lefanea. Si déjà, l'étude de la Torah, qui ne nécessite pas de faire une bracha après, elle nécessite d'en faire une avant. Alors vous allez me dire, mais comment on peut partir de ce postulat alors que nous on vient de prouver à l'instant que birkat Torah, finalement, il faut faire aussi après, par kal vachomer. Alors, Rachid nous explique qu'on fait le raisonnement, non pas en fonction de la halacha, tel qu'on l'apprend en conclusion, mais tel que ce qui est marqué dans la Torah. Donc même si on vient d'apprendre à l'instant par kal vachomer, qu'après la Torah on fait une bracha, il n'empêche que quand je regarde le texte, moi je vois que la Torah me demande de faire une bracha avant la Torah et pas après. Donc je peux continuer, même si je pense moi Rabbi Yochanan qu'après la Torah veut que je fasse, je peux quand même moi considérer que si la Torah ne l'a pas écrit, c'est que d'une certaine manière, il y a plus de logique de faire avant que de faire après. Et si, de ce point de vue-là, je peux considérer qu'il est plus logique de faire avant que de faire après, alors du coup, il est évident que Mazon chez Utaon la Harav, que l'alimentation, où on nous demande de faire une bénédiction après, et nous dit chez Utaon et Fanav, a fortiori que je devrais faire avant. Ça, c'est les raisons de Kal Vachomer qui sont assez complexes, qu'on voit déjà qu'une fois qu'on a fait un, on fait le deuxième en considérant que le premier n'est pas acquis. Deuxièmement, ça nous obligerait à dire que c'est Mina Torah, réellement les brachot d'après la Torah et d'avant l'alimentation. Or, on n'a jamais vu que c'était le cas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la Gemara repousse et dit on peut repousser en disant Mal et Mazon sheken nehene. C'est que quoi qu'il arrive, il y a dans chacune des deux catégories quelque chose qu'il n'y a pas chez l'autre. On peut très bien dire que pour l'alimentation, c'est particulier. Il y a une anaa physique. Physiquement,
on profite de ce qu'on a mangé. Donc on peut très bien comprendre que l'on fasse une bracha après avoir mangé. Mais pour l'étude, c'est pas pareil. D'un côté, Ouma, les Torah Sheken, Chaya Olam. Et pour la Torah, on peut comprendre aussi qu'on fasse une bracha particulièrement pour la Torah, parce que ça nous donne droit à la vie éternelle qu'il y aura après la mort du corps. Et donc finalement, chacun a ce que l'autre n'a pas. Et donc on ne peut pas déduire de l'un pour l'autre. Et donc du coup, le raisonnement tombe à l'eau. Ve'od, et en plus la preuve que ce raisonnement n'arrive pas, parce qu'un raisonnement de Kal Vachomer aboutit forcément à une halakha de la Torah. Si on a une halakha de la Torah, et cette halakha de la Torah avec un Kal Vachomer, on en apprend une deuxième, la deuxième aussi a un statut de Torah. Or, on a vu dans la Mishnah que à l'Amazon, mevarech le'acharav, mais non mevarech le'fanav. On a vu que pour l'alimentation, quand la personne est impure et kéri, il fait la bracha d'après, il ne fait pas la bracha d'avant. Et on a vu que cette Mishnah-là avec Kriyat Torah, avec Kriyat Shema et Birkat Amazon, on expliquait les nuances liées justement avec la Tfila par rapport au fait que ce soit Minatora Midarabanan. On a dit que dans notre Mishnah, on dit de faire le Birkat Amazon et le Shema parce que c'est Deoraita, et le reste ne l'est pas. Et on voit bien que pour l'alimentation, on fait après et pas avant. Donc tu vois bien qu'après c'est Minatora, et qu'avant l'alimentation, c'est pas Minatora. Et donc, c'est pas par un Kal Vachomer, et on le verra un peu plus tard dans la Maseret, qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, ce n'est pas un Kal Vachomer, sinon on aboutirait réellement à une halakha de la Torah, ce qui n'est pas le cas de la Mishnah. Tioufta et la Gemara pousse bien et conclut que finalement, on ne tient pas, comme Rabbi Yochanan, qui n'a pas d'obligation de la Torah. Amar Rav Yehuda nous dit, ça fait qu'à Kriyat Shema, ça fait que l'okara, et ne choser ou vekore. Lui nous dit, Rav Yehuda, si j'ai un doute sur le Kriyat Shema, si je l'ai fait ou si je ne l'ai pas fait, on ne le relit pas. Maintenant, sur la bracha qu'il y a après le Kriyat Shema, Emed Yatziv Enchon Vekayam, et qui se conclut par Gaal Israël le matin, ça fait qu'Amar Emed Yatziv, ça fait que l'Amar Choser Omer Emed Yatziv, lui, il devra refaire. Donc, étonnamment, il a de dire à Rav Yehuda que c'est plus important le Kriyat Shema, plus important Emed Yatziv que le Kriyat Shema. Kriyat Shema, si je ne suis pas certain d'avoir refait, on n'est pas obligé de refaire. Emed Yatziv, dans le doute, on refait. L'Agma dit, Maï Ta'ama, quelle est la raison? L'Agma propose Kriyat Shema des Rabanan. Le Kriyat Shema, ce serait, selon Rav Yehuda, mi des Rabanan. Et Emed Yatziv des Oraita. Alors avant qu'on comprenne déjà pourquoi Kriyat Shema c'est des Rabanan, déjà, Emed Yatziv, comment ça peut être des Oraita? Parce que dans Yatziv, on mentionne à plusieurs reprises la sortie d'Égypte. Le cœur même de ce Yatziv, c'était la Géoula. Mais on l'avait vu il y a quelques dapim, que c'était plus lié à la Géoula de ce que Hachem a fait. Et le soir, on faisait une allusion à la Géoula, surtout présente et future. Et en tout cas, sur le passé, c'est le matin, on fait la misa de Tizkor, et Yom Setecha, et Israël, le fait de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc ça, c'est d'Oraita. Ah, et le Kriyat Shema, c'est que Midarabanan. Pourquoi la Gemara nous dit, mais Rabbi Yosef objecte avec une braïta, Shorbecha, Kumecha. C'est marqué que on a l'obligation de faire le schéma, parce que c'est marqué Beshorbecha, Kumecha. Ces paroles-là, en parlant du texte de Kriyat Shema, ces paroles-là, ces paroles-là que je t'enseigne, elles seront là, et tu les enseigneras comment? À ton coucher, à ton lever, et ainsi de suite. Et donc, du coup, nous, on avait appris depuis le début de la Masechet que c'est de là qu'on apprend que c'est Minatora. Amar Abaye répond à Rav Yosef pour expliquer l'avis de Rav Yehuda. Ha'ou bedivre Torah, ktiv. Là-bas, ça nous parle finalement des divrei Torah. Et c'est vrai que là-bas, c'est marqué que ces paroles seront sur ton cœur. On peut comprendre que c'est le texte, mais après, tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras. C'est vrai que là-bas, c'est la mitzvah d'enseigner la Torah à ses enfants, mais c'est la Torah en général. Donc, on peut très bien comprendre qu'une fois qu'on a dit Veshinantam le Banecha, on est sorti d'un texte qui ne concerne que cette paracha du Shema Israël. Veshinantam le Banecha, c'est sur la Torah, et cette même Torah que tu dois enseigner à tes enfants, tu en parleras quand Veshivtecha bevetecha, Uvelertecha baderech, Oshobecha vkumecha, tu en parleras dans plein d'endroits, et entre autres en chemin, et entre autres à ton coucher, à ton lever. Donc, c'est une mitzvah finalement d'étudier la Torah le matin, le soir, et en chemin. C'est comme ça que Rav Yehuda comprend, et que Abaye comprend, en tout cas au moins, pour expliquer Rav Yehuda. Maintenant, on pose une couchia. Tnan, Baal Keri me'arer belibo, veno varech lefanea velo lacharia. On dit le Baal Keri dans la Mishnah, il pense dans sa tête, et il ne fait pas les brachot, ni avant ni après. Vers l'Amazon, pour le Mazon, mevarech lecharav, veno varech lefanav. Il fait la bracha d'après, et pas la bracha avant l'alimentation. Alors, la Gemara dit, mais attends,
Si c'était Deoraita, on devrait faire la bracha d'après, même en étant Baal Keri, puisqu'on a vu que dans la Mishnah, ce que l'on gardait comme obligation en étant Baal Keri, c'est ce qui était Minatora. Ma'itama mevarech. L'Agma dit, Mishum Misad Misraim, ha itkale bikrat shema. L'Agma nous explique pourquoi. Parce qu'en fait, si on pense que Emet Viatziv, c'est Minatora Mishum, la référence de Yisat Misraim, ça on l'a fait dans le Kriyat Shema. L'Agma dit, ni venimaha, velo libaiha, on n'a qu'à finalement dire l'un et pas l'autre. L'Agma nous dit, Kriyat Shema adifa, de itbetarte. On préfère dire le Kriyat Shema dans laquelle il y a les deux. Donc là, on est ici dans la logique de Rav Yehuda, que Kriyat Shema en réalité, c'est Midei Rabbanan. C'est Midei Rabbanan. Mais finalement, malgré le fait que ce soit des Rabbanan, on préfère dire dans notre Mishnah que celui qui est Kéri, il lit le schéma, parce que comme dans le schéma on a rajouté Vayomer, et qu'on mentionne la sortie d'Égypte, et bien finalement, dans le Kriyat Shema, il y a à la fois une mitzvah de la Torah de rappeler la sortie d'Égypte, ce qui nous permet d'éviter de dire après Emet Veyatziv, puisqu'on a acquitté cette mitzvah, et en plus, eh bien, on lit la mitzvah des Rabbanan de faire le schéma, et donc c'est pour ça qu'on a choisi de garder le schéma. C'est encore une fois, c'est la logique de Rabbi Yehuda, qui a l'air de nous dire que Kriyat Shema, dans le fond, essentiellement, c'est Midei Rabbanan, sauf la partie éventuellement qui parle de la sortie d'Égypte. Mais Rabbi Elazar Amar. Rabbi Elazar nous dit l'inverse, Safek Kriyat Shema. Il ne sait pas s'il a fait Kriyat Shema, Safek Lokara, Chosev et Koré Kriyat Shema. Il refait, parce que c'est Minatora. Safek Itpalel, Safek Lo Itpalel, et non Chosev ou Mitpalel. S'il a un doute s'il a fait la Hamida, il ne refait pas. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, lui, il nous dit que non seulement le schéma on refait, mais même la tfila, si on n'est pas sûr, on refait. Pourquoi? Ulvai Sheitpalel Adam Kolayom Kulo. Parce que Rabbi Yochanan nous explique que foncièrement, un homme, s'il pouvait passer sa vie à prier, il pourrait le faire. L'essentiel de la avoda d'un homme pour Hachem, c'est la tfila. Et donc lui ne conçoit pas l'idée qu'on économise le temps de la personne pour lui dire, voilà, bon, si t'es pas sûr, c'est pas la peine. Il dit non. Si on pouvait faire tout le temps, on le ferait. Donc quand on a un doute, évidemment qu'on le fait. Ve Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Haya Omed Bitfila. Veniska Sheit Palel Posek Vafilu Bemsa Bracha. Shmuel nous dit que celui qui est en pleine Amida, il se rend compte qu'il a déjà fait la Amida. Eh bien, Posek va afilu Bemsa Bracha. Lui s'arrête en plein milieu. Alors il m'a dit, Eni, comment c'est possible? Amar Nachman Kavina Berav Baravoa. Pourtant, Rav Nachman a dit quand il était chez Rav Baravoa, Be'al Miné, on a posé la question. Hané Bene Berav Detaou Mitkere Dechol Beshabbat. Les élèves qui se sont trompés et qui, pendant la tfila de Shabbat, normalement, on ne dit pas 18 brachot Shabbat, on a une Amida qui est raccourcie. Celui qui s'est trompé et qui a lancé sa Amida en faisant celle de Chol, Atahane, la Dame Da'at, Moulamen et Enosh Bina, il a commencé Maouch et Gmero. Est-ce qu'il doit terminer la Amida? Est-ce qu'il doit terminer la bracha de cette manière? Et bien, Malan, il a dit Gomrin Kol Ota Bracha. La réponse là-bas a été de terminer la bracha. Donc on a ici un problème. Comment se fait-il que celui qui a déjà fait sa Hamida, qui se rencontre en plein milieu d'une bracha de la Hamida, en plein milieu, il s'arrête complètement, il ne continue même pas la bracha, alors que celui qui est Shabbat, qui se rend compte qu'il a commencé une bracha qui n'est pas valable pour Shabbat, mais qui est celle de la semaine, comment se fait-il qu'on l'oblige à terminer cette bracha? L'Agma nous explique la différence. C'est différent pour Shabbat. Parce que Shabbat, celui qui n'a pas fait sa Hamida déjà, il est chayav de faire une Hamida. Et en réalité, il serait chayav de la faire, même celle de la semaine. Simplement, c'est les Chachamim qui ont voulu alléger pour pas que ça prenne trop de temps et pour pas que l'on mentionne les problèmes de santé, les problèmes d'argent, que la personne s'angoisse et rallonge sa tefila. Rabbanan, hu delo atrecho, ils n'ont pas voulu peser sur les gens. Mishum kvod Shabbat, parce que c'était un problème de kvod Shabbat. Mais foncièrement, il n'est pas complètement déconnecté de son obligation. Au contraire, il est dedans. Simplement, il a une version allégée, une version longue. S'il s'est trompé qu'il a commencé un peu d'une bracha d'une version longue, eh bien, il a qu'à la terminer parce qu'il n'est pas hors sujet. Machin Ken, ce qui n'est pas le cas de celui qui a déjà fait sa Hamida. On ne pense pas comme Rabbi Yochanan que la limite, il peut la faire autant de fois dans la journée. Ça a du sens. On ne pense pas comme ça. On pense que s'il a déjà fait sa tfila, il n'y a aucune raison de dire un seul mot de la tfila. Et donc, en pleine tfila, quand il se rend compte où qu'il soit, il s'arrête. Avalacha, hat salele, ça y est, il a déjà fait la prière, il n'a aucune raison de recommencer. Il rentre à la synagogue, il a déjà fait sa tefila. Il rentre à la synagogue et il voit que tout le monde
fait sa Hamida. Im yachol lechadesh badavar, s'il peut demander quelque chose de nouveau. Il a fait sa Hamida, dans sa Hamida, il a eu une kavana. Là maintenant, imaginons qu'il rentre, il voit que le tibour est en train de faire. Donc il a envie de faire avec eux parce qu'il va pas y rester à part. Mais d'un autre côté, il a déjà fait sa Hamida par ailleurs. Alors on lui dit voilà, si tu as une demande particulière, que tu n'as pas eu une kavana, une intention particulière que tu n'as pas eu la première fois, tu peux refaire. Alors, Chadesh Badavar, Yarzor Veit Palel, Ve'im Lav, sinon, Al Yarzor Veit Palel. Et on nous explique pourquoi finalement on avait besoin de ces deux enseignements. Ces deux enseignements de Shmuel permettent de cadrer. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit une première fois, celui qui se rencontre en plein milieu de cette fila, qu'il est en train d'en faire une deuxième alors qu'il a déjà fait, eh bien il doit s'arrêter. Mais on aurait pu penser, Tri Chadesh Manaj, comment si j'avais enseigné que ça, j'aurais dit, Animele Yachid V'Yachid. J'aurais dit ça, c'est peut-être parce qu'il est tout seul la première fois, tout seul la seconde fois. Mais peut-être que si il a fait sa première fois l'Amida seul, qu'après il rencontre un Tzibour qui est en train de lui de faire, un minyan de faire l'Amida, peut-être que même s'il n'a pas de nouvelles demandes à faire, il peut faire avec eux comme un chemin que non. S'il n'a pas de nouvelles demandes, il ne peut pas le faire. Aval, Yachid et Gabet Tzibour, Keman de Litzal et Damien, j'aurais pensé donc, parce que une fois qu'il a fait seul, peut-être que par rapport à la nouvelle fila qu'on lui propose avec le Tzibour, avec le minyan, eh bien ce qu'il a fait avant c'est zéro, comme un chemin que non. Et si j'ai enseigné que le deuxième cas, j'aurais dit quoi ? Mishum de lo atrilba, avalatam de atrilba. Et malo, j'aurais dit quoi ? J'aurais dit oui, c'est vrai, mais peut-être que là-bas, on a dit de ne pas commencer dans le Tzibour s'il n'a pas une nouvelle idée, parce qu'il n'a pas commencé, mais peut-être que, même s'il est tout seul, mais que la personne a commencé une deuxième Amida, en oubliant qu'il a déjà fait, peut-être qu'une fois qu'il commence, il doit terminer, comme un shmala, que non. Celui qui rentre dans la synagogue et qui voit tout le monde prier, là non, il veut faire la Hamida, il doit la faire, mais il voit que tout le monde prie. Et il doit maintenant faire un calcul de savoir quand est-ce qu'ils vont terminer et quand est-ce que l'officiant va reprendre la tfila. Donc ici, on va voir, est-ce qu'il doit s'arranger pour lui-même terminer avant que l'officiant dans la Chazara arrive à deux moments, soit à la Kedusha, soit au Modim. Donc on nous dit quoi ? On nous dit que si il a le temps de faire et de terminer, jusqu'à ce que le Shaliach Tzibur arrive à la Chazara de Modim, Itpalel, il peut faire. Et Ve'im Lav, et sinon, Al Itpalel. L'essentiel pour Avuna, c'est de ne pas se retrouver nous-mêmes dans la Hamida pendant que le Shaliach Tzibur fait la Chazara et dit Modim. Yoshua ben Levi nous dit, s'il peut terminer avant d'arriver à la Kedusha, Itpalel, Ve'im Lav, Al Itpalel. Lui dit bien avant le Modim. Dès la Kedusha, c'est un problème de se retrouver en train de faire la Hamida. La Gemara explique quel est le fond de la discussion. Mamaï a mis flagué Marsava Yachid Omer Kedusha, Marsava En Yachid Omer Kedusha. La discussion, c'est est-ce que quand on fait nous-mêmes la Tfila, alors les commentaires disent que c'est quand on est Betsibour, mais est-ce que celui qui fait tout seul, est-ce qu'il fait la Kedusha ? Et donc en fonction de ça, est-ce que c'est une nécessité après de répondre quand le Tzibour arrive à cela ? Donc le premier avis qui dit que l'essentiel c'est Modim, lui pense que si il est en train de faire sa Hamida et qu'il y a un Tzibour à côté de lui, quand lui-même il arrive à Takadosh, Vishra Kadosh, Mechayemetim, il lit lui-même Nagdishar et il lit Kadosh, 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 tout seul. Donc comme il le fait, eh bien, il n'a pas besoin forcément de participer au moment où l'officiant va recommencer, que tout le monde va faire la Kedusha, puisqu'il aura déjà fait lui-même Beyachid. Et donc c'est pour ça que la seule chose qu'il ne doit pas rater, c'est le Modim, et le Modim dans lequel le Shaliach Tzibur dit un texte, et nous on dit un Modim des Rabbanan, le Tzibur dit un autre. Et donc c'est pour ça que Ravuna nous dit cela. Oumar Savalot pense, En Yachid Omer Kedusha, que le Yachid, celui qui est seul, ne dit pas la Kedusha, donc il faut absolument qu'il participe à celle de la Chazara, c'est pour ça qu'il doit calculer et voir s'il peut lui-même terminer avant qu'on arrive à la Kedusha. Comme ça dit Ravada Barava, dont on sait qu'un particulier ne dit pas la Kedusha quand il fait sa Hamida seul, ou même avec le Tzibour à côté, Shnema, Venikdashti Betor Ben Israël. C'est marqué, je serai sanctifié moi Hachem au sein des Bnei Israël. Kol Davar Shebekdusha, Lo Yeh Pachot Ma'asara. Jamais il y aura de choses liées à la Kedusha qui se fera à moins de 10 personnes ensemble. Comment on arrive à déduire cela? Venikdashti Betor Ben Israël. Je serai sanctifié au milieu, au sein des Bnei Israël. Mais au sein des Bnei Israël, ça peut être une personne. Comment savons-nous que c'est forcément 10 personnes qui disent ensemble? Tané Rabbanae Achoua de Rabbi Chia bar Abba, le frère de Rabbi Chia bar Abba enseigne une braïta qui dit Atia tor, c'est une xerashava du mot tor, à l'intérieur, au sein de.
Dans le verset qui va de la Kedusha, il est marqué je serai sanctifié au sein Betor Ben Israël. C'est marqué par ailleurs Hibbadelu mitoch ha'eda hazot. Vachalotam keraga, là-bas, lorsque Hachem a voulu punir ceux qui avaient fauté par rapport à lui, par rapport à Korach, là-bas c'est marqué écartez-vous de cette Aïda. Et on sait par ailleurs que cette Aïda, où il s'est marqué Tor, écartez-vous du sein de cette Aïda, on sait que cette Aïda, c'est 10 parce que par ailleurs, il y a un autre passage, on voit que la Aïda des Meraglim, ceux qui ont fauté en critiquant l'Eretz Israël, c'était une Aïda, et une Aïda là-bas, c'est forcément 10 parce qu'ils étaient 12 Meraglim, Kalev et Yoshua qui n'ont pas critiqué, donc 10 qui ont critiqué qu'on appelle une Aïda. Ces 10-là, Aïda, on les transpose à Korach qui est appelé Aïda, et là-bas, il y a marqué Tor, et Tor c'est marqué ici dans la Gdusha, donc la Gdusha, c'est toujours comme le même nombre de gens qu'il y a chez Korach et dans les Meraglim, c'est-à-dire 10, et donc on ne peut pas sanctifier Hachem si on n'est pas 10, en même temps à le faire Afkan, Asa. Mifsak. Le passage, en tout cas, la Gemara ici fait une déduction que quoi qu'il arrive, si on doit faire en sorte de terminer avant le passage important, qui s'appelle Kedusha selon un, ou qui s'appelle Modim selon l'autre, en tout cas, ça sous-entend qu'il est évident qu'on ne peut pas s'arrêter dans sa Hamida pour répondre à ces passages importants, puisqu'on nous dit qu'il faut absolument terminer avant. L'Agma dit, bah, il y a maintenant une question. Est-ce que l'on peut s'arrêter dans sa Hamida lorsque quelqu'un fait le Kaddish et qu'on doit répondre Yehe Shemo Agadol, Yeme Shemer Rabba, Mevarach. C'est toujours Yehe Shemer Rabba Mevarach qui est le plus important, parce que quand on regarde bien le Kaddish, déjà c'est le moment le plus important, parce que quand on regarde le Kaddish, les deux premières phrases, Igada, le Kadash Shemer Rabba, ou Be'alma Divarach Hirote, les deux, finalement, sont des phrases qui ne sont pas terminées. Donc le premier Amen, c'est finalement un Amen que l'on fait sur une partie de la phrase, mais elle n'est pas terminée. Et Be'alma Divarach Hirote, c'est pas non plus terminé. C'est à la fin de Bechayechon ou Yomechon qu'on termine finalement, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder le texte et sa traduction, pour comprendre que finalement, quand on répond à la fin de Amen Yeshemer Rabba Varach, non seulement déjà c'est un Amen qui est précis, dans lequel il y a plus d'idées que simplement dans Amen, mais en plus, c'est un Amen quoi qu'il arrive, qui inclut l'idée de Gadal, de Be'alma Divera, de Bechayechon, et en plus, tout le souhait que l'on fait, que le don d'Hachem soit justement béni. Donc c'est pour ça que c'est le plus important. Et donc la question est posée, est-ce qu'on s'interrompt dans sa Hamida pour répondre et Shemer Rabba Mevarach à un Kaddish. Kata Rav Dimi Amar, Rav Dimi est venu, il a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Talmidei, Rabbi Yochanan, Amré, les élèves de Rabbi Yochanan ont dit la kol en mafsikin. On ne s'interrompt dans la Hamida pour rien au monde. Chutz, en dehors de justement Yeh Shemo Agadol Mevarach, Yeh Shemer Rabba Mevarach, mais écrit ici en hébreu, Shafilou Osei B'Maaseh Merkava, que même si quelqu'un est en train d'étudier le char céleste, c'est une allusion à la névoie de Yecheskel, c'est une allusion surtout au fait d'étudier les sujets les plus mystiques, les plus profonds sur l'existence de Dieu, sur la création du monde, sur l'existence après la mort. Eh bien, celui qui est en train d'étudier et de faire finalement ce qui est pour le Rambam et pour beaucoup de Rishonim, le but même de l'homme de comprendre ces idées-là, eh bien, il doit s'interrompre pour faire Yeshemer Rabba. Mais voilà, l'Agma nous dit, Ve'elet il cheta kevate il alcha n'est pas ainsi, qu'on ne s'arrête pas finalement, même pour Yehe Shemer Rabba Mevarach. Rabbi Yehuda Omer Mevarach lifnehem ou lacharem. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda avait dit que finalement, le Baal Keri fait la bracha à la fois avant et à la fois après. Donc, Rabbi Yehuda a l'air très cool par rapport au fait des brachot avant le Shema, après le Shema, avant le Mazon, après le Mazon. Il n'a pas l'air d'être gêné du tout par le fait qu'un Baal Keri, quelqu'un qui est donc à cette impureté, eh bien, puisse faire la bracha. L'Agma se pose la question. Les mêmes Radek Kasava Rabbi Yehuda, Baal Keri Mutav Divrei Torah, peut-être que Rabbi Yehuda pense qu'un Baal Keri, quelqu'un qui a eu cet écoulement, a le droit de faire des Divrei Torah. C'est problématique parce qu'on a un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. L'Amar Rabbi Yoshua ben Levi Minaï, les Baal Keri Shassou Divrei Torah. D'où savons-nous qu'un Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah? Chez les Mar, Veodartam Levanecha, Velivne Vanecha. Tu les feras connaître à tes enfants et à tes petits-enfants. Et donc ça, c'est une allusion à la mitzvah d'étude de la Torah. Veodartam, c'est Divrei Torah, tu les feras connaître à tes enfants et à tes petits-enfants. Vesamir le, et on enchaîne juste après, à une allusion, Yom Asher Amata, Livnei Hashem Lokecha Bechorev, le jour où Hashem t'a fait dresser devant le Har Sinaï. Alors il y a plusieurs manières de comprendre. Certains disent que Veodartam, Livnei Vanecha, ce qu'il faut justement faire connaître à ses enfants, c'est le souvenir de ce jour-là où on était au Har Sinaï. Mais en tout cas, ici pour l'instant, on comprend que ce sont deux sujets distincts, mais qui sont liés par le fait qu'ils sont juxtaposés par la Torah. C'est les Divrei Torah doivent être transmis aux enfants et aux petits-enfants, et c'est l'étude
la mise à d'étude de la Torah. Et comme après c'est marqué qu'une allusion au Har Sinaï, eh bien apprends que finalement l'un t'apprend des halachot par rapport à l'autre. C'est-à-dire, Mal et Alan Balekirian Asurin de la même manière qu'au Har Sinaï, celui qui avait un écoulement était interdit. On l'a vu, on l'a cité hier dans le DAF, que c'est de là-bas qu'on apprenait que celui qui a une relation avec sa femme ne pouvait pas être présent, parce que la Torah a demandé à ce que les hommes et les femmes se séparent 3 jours, et 3 jours c'est parce que Kéri pour un homme, c'est dans la journée d'après, alors que pour une femme, c'est 3 jours où elle peut avoir elle-même la semence qui sort de son corps. Et bien, Malalan, Bal Kirian Asurin, Afkan, Bal Kirian Asurin. Bon, là, ici, petit aparté quand même que la Gemara ici a l'air de dire au nom de Rabbi Shua ben Levi que ce serait Minatora, finalement, l'interdit du Bal Kiri, alors que nous, on a l'habitude de dire qu'en général, c'est une Takanat Ezra, donc c'est que Midera Banan. Mais là, pour l'instant, on peut imaginer que la Gemara, puisque elle a parlé d'annuler des mitzvot des Rabbanan, elle a parlé d'annuler des mitzvot, et on a même imaginé Minatora, mais en tout cas des mitzvot des Rabbanan, on a l'impression finalement peut-être que ce serait Minatora. En tout cas, que ce soit Minatora ou Midera la Gemara se dit, alors pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shua ben Levi? La Gemara dit, V'echitema Rabbi Yehuda lo darish smuchim. Et si tu veux me dire que c'est parce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord de déduire des halachot du fait que deux sujets différents sont juxtaposés dans la Torah. C'est une discussion et on verra effectivement que Rabbi Yehuda, dans la plupart des textes de la Torah, dit que le fait qu'on ait choisi de parler d'un sujet X et après d'un sujet Y ne veut pas forcément dire que les deux sont censés avoir un point commun ou que l'un limite le domaine d'application de l'autre. Le problème c'est quoi? C'est que même si Rabbi Yehuda dit ça, on va voir que ça c'est valable dans 4 livres sur 5 de la Torah, de Bereshit à Bamidbar, mais dans le livre de Devarim, même Rabbi Yehuda serait d'accord. Pourquoi? Rabbi Yosef a dit, Afilo mandelo darish muchim b'chol Torah, même celui qui n'est pas d'accord pour déduire d'halachot du fait que l'on juxtapose certains sujets à d'autres, eh bien, Mishneh Torah, Darish. Celui qui dit ça n'a pas le choix d'accepter cela dans Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est le livre de Devarim qu'on appelle Mishneh Torah parce qu'on répète quasiment toutes les mitzvot qui ont été enseignées précédemment. Et là-bas, le fait que dans ce livre-là, on choisisse de retranscrire des halachot sans respecter la chronologie dans laquelle ils ont été enseignés et sans que l'on comprenne réellement une logique d'ordre, eh bien ça montre que finalement l'ordre n'a été choisi que pour faire en sorte que chaque halakha nous apprend qu'elle a un rapport avec l'autre, mais un rapport évidemment légal. Halachik. Ve'a Rabbi Yehuda, Darish Mochim Bechol HaTorah Kula, Mishneh Torah, Darish. Il dit voilà, parce que tu vois bien que Rabbi Yehuda justement, qui est connu pour ne pas accepter les smuchim dans la Torah, eh bien dans Mishneh Torah, il n'a pas le choix. Alors la Gemara rapporte les sources de tout cela. D'où savons-nous qu'il n'accepte pas les smuchim dans la Torah? Détania, c'est une braïta. Ben Azai Omer Nehemar Mechashefa Lotechaye, c'est marqué au sujet de la sorcellerie qu'une personne qui fait de la sorcellerie, Lotechaye, ne devra pas vivre. Venemar, c'est marqué juste après, Koshocher Imbema Motumat, celui qui a une relation avec un animal devra mourir. Samchoi Inyanlo, on a fait en sorte d'associer, de coller les deux sujets l'un à l'autre pour nous dire. Mashochamim Bema Biskila, de la même manière que dans le deuxième verset sur la relation zoophile, la personne est mise à mort par lapidation. Afecha Shefra, Nami Biskila, l'interdit qui précède sur la sorcellerie se traduira également par une sanction de skila. Rabbi Yehuda nous dit Amar le Rabbi Yehuda, Vechin Mipnei Shesamchoi Inyanlo, Notsi Lazé les skila. Est-ce que l'on peut réellement lapider une personne simplement parce que des versets sont à côté les uns des autres? Pas du tout. Et là, c'est parce qu'on a dans les interdits de la Torah un interdit d'invoquer certaines choses, d'invoquer les morts, d'invoquer certaines sorcelleries, et entre autres, Ov Veideroni, donc des noms particuliers d'invocation que les gens faisaient. Or, ça aurait dû être inclus dans l'interdit de Mechashefa. Pourquoi on a dit particulièrement qu'on n'a pas le droit de demander à Ov et Ideoni, la Mayatsu, pourquoi ils ont été mis à l'écart, les Akish la haine, pour justement nous expliquer la règle. Ma Ov Ideoni biskila, Av Mechashefa biskila. Donc c'est un principe parfois qu'on a dans les limoudim, la manière d'étudier les halachot, c'est que lorsque on a vraiment un interdit qui est général, et qu'on ne connaît pas exactement le type de sanction, ou on ne connaît pas une halacha qui concerne ce cas-là, et qu'on prend un détail, un cas particulier, et qu'on en donne les détails, eh bien c'est pas un hasard, c'est pour t'apprendre finalement que tout le reste aussi est Beskila. Donc on a une marque auquel c'est Rabbi Yehuda et Ben Azai,
est-ce que la sanction du sorcier ou de la sorcière, on l'apprend de Smuchin, de la juxtaposition des versets, ou est-ce qu'on l'apprend d'un limoud particulier par rapport à Ov Veideroni? Et donc on voit bien, dans les mots d'ailleurs que Rabbi Yehuda dit, mais on ne peut pas apprendre une halakha du fait que les deux versets sont à côté. Donc Rabbi Yehuda n'accepte pas, c'est Mochin. Mais ça, c'est dans les 4 premiers livres de la Torah. Mishneh Torah, Menan Dedarish, d'où voyons-nous que Rabbi Yehuda par contre accepte de faire ce genre de Smochin dans le livre de Dvarim, de Tanya, c'est maintenant du Moraïta, Rabbi Lézormé. Non, c'est Anusat Aviv, Umfutat Aviv, Anusat Beno, Umfutat Beno. Un homme n'a pas le droit d'épouser la femme, l'ex-femme de son père, et un homme n'a pas le droit d'épouser l'ex-femme de son fils. Dans le cas, évidemment, où la femme de son père n'est pas sa mère. Mais un homme n'a pas le droit d'épouser une femme qui a été mariée à son père, ou qui a été mariée à son fils. Par contre, si la femme en question est juste une personne qui a eu une aventure avec son père, donc soit qu'elle ait été contrainte, soit qu'elle ait été séduite, la question n'est pas là. En tout cas, si c'est simplement une aventure que son père a eue, il n'y a pas, selon Rabbi Eliezer, un interdit d'épouser cette femme. Rabbi Yehuda, Oser, il interdit. Anusat Aviv, Mfutat Aviv, lui il interdit un homme d'épouser une femme qui a une relation avec son père. Comment il apprend Maragida la Marav? Et Rav nous explique la raison. Maït Amad Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv, Lo ekar ish et eshet aviv, velo egalé et kenaf aviv. Un homme n'épousera pas la femme de son père, l'ex-femme de son père, ça c'est évident. Après c'est marqué Lo egalé et kenaf aviv. Il ne devra pas dévoiler la nudité d'une certaine manière de son père. Kanaf, shera aviv, lo égalé. C'est une allusion de dire kanaf, c'est-à-dire le vêtement ou la nudité que son père a vu, eh bien lui-même ne pourra pas le dévoiler. Et donc finalement, il apprend que il suffit que son père ait connu cette femme-là pour qu'elle soit interdite. D'où savons-nous que le égalé kenaf aviv parle réellement de cette femme-là qui a été une aventure de son père, et Samir laisse à cause de la suite. Juste après, on nous parle d'un homme qui a une relation avec une femme, et pas forcément une relation qui est consentie. Et donc, c'est la raison pour laquelle on se dit que puisque après on parle d'une relation hors mariage, bien forcément que juste avant qu'on a dit qu'un homme ne doit pas dévoiler la nudité qu'a vue son père, c'est forcément une femme que son père a connue hors mariage. Et on voit en tout cas que Rabbi Yehuda et Doresh les Smuchim. Donc du coup, on voit bien ici que même Rabbi Yehuda, qui est celui qui en général n'accepte pas de faire des drachas de Smuchim, il est d'accord dans Mishneh Torah. Or, la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui nous apprend qu'un Balkari ne peut pas étudier la Torah, on l'apprend dans un verset, deux Devarim justement, Ve'odatan le banecha, Elin le banecha, et après Yom Asher Amata Lifnei Shalokecha Bechorev. Donc on voit bien que normalement tout le monde, même Rabbi Yehuda, qui semble nous dire de faire des brachot avant, après, qui n'a pas l'air d'être gêné par l'étude de la Torah pour un Balkari, ne peut pas normalement dans l'idée être contre les Smuchim qu'il y a dans l'île de Dvarim, et donc dans la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. L'Agma nous explique et conclut finalement qu'un Smuchim mi ba'ela le'idach de Rabbi Yehoshua ben Levi. Cette smichut qu'il y a entre les deux versets, il l'utilise pour autre chose, une autre dracha d'ailleurs de Rabbi Yehoshua ben Levi qui n'est pas gêné pour en faire deux a priori. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, kol hamelamed livno Torah, tout celui qui apprend à son fils la Torah. En général, cette memra dans la Masechet Kiddushin, elle est rapportée en parlant de celui qui enseigne à son petit-fils. Mais en tout cas, ma'ale alav katuv keilu kibla me'ar Sinai me'achorev. C'est comme si finalement la personne recevait la Torah du Har Sinai. C'est pour ça que c'est plus intéressant de le dire pour le petit-fils, c'est que plus finalement, eh bien, un homme étudie avec son grand-père ou son arrière-grand-père, plus il se rapproche du Matan Torah. D'où on apprend cela? Shnema ve'odatam lebanecha ve'livnei banecha. C'est marqué tu enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Et juste après, c'est marqué une allusion au souvenir du Har Sinai, Yom Asher Amata Lifnei Shalokecha Bechorev, pour nous apprendre que celui qui enseigne à ses enfants et à ses petits-enfants, c'est comme s'il se trouvait au Har Sinai. Et donc du coup, c'est ça qu'utilise Rabbi Yehuda, qui est d'accord avec les Smuchim dans Dvarim, il l'utilise pour ça, mais il ne l'utilise pas pour apprendre qu'un Balkari, il est interdit au Divrei Torah, et c'est pour ça que foncièrement, il nous dit qu'il n'est pas gêné, le Balkari, pour faire des brachot avant et après le Kriyat Shema. On reprend donc la Mishnah. Nan zav shera akeri venida shepalta shervat zera. On nous parle maintenant de deux personnes qui ont eu la semence justement masculine qui est sortie du corps, un zav qui a eu un écoulement, et nida
chez Palta, chez Vatzera, après une relation. Et on parle de ces deux personnes-là qui, par ailleurs, sont déjà dans une situation d'impureté. Un Zav, c'est un homme qui a eu un écoulement qui lui vaut une impureté. Et la Nida aussi, c'est une femme qui a une impureté liée au cycle menstruel. Troisième cas qui est évoqué, c'est Mshameshet, cette femme qui a eu une relation et qui a le même statut que les autres. En tout cas, Vera Ata Adam, et elle voit du sang à l'Nida, Tzrichim Tfila. Toutes ces personnes-là, selon Chachamim, doivent se tremper pour étudier la Torah. Donc on est ici toujours dans le problème de l'étude de la Torah, pour lequel on doit aller au mikvé avant d'étudier la Torah, dans le cas où il y a une perte de matière séminale. Ça, c'est valable pour tous ces cas-là. Et Chachamim pense que même si la personne, à l'origine, est Zav, c'est-à-dire qu'elle a une impureté qui est bien plus forte que celle du Baal Keri. La femme, elle est Nida, donc une impureté qui est bien plus grande aussi que celle du Baal Keri. Malgré cela, eh bien, ça a du sens de se tremper, même s'ils sont dans une période où par rapport à leur impureté grave, eh bien, le mikvé n'a aucun sens, eh bien, on peut faire un mikvé dans cette période pour la petite impureté qui s'est ajoutée. De cette manière, on sépare les deux impuretés. L'impureté lourde ne sera pas affectée par le mikvé, mais l'impureté légère du Baal Keri sera impactée par le mikvé. Vers Rabbi Yehuda, poter. Rabbi Yehuda dit non. Puisque c'est surtout a priori des rabbanan de se tremper pour étudier la Torah quand on est Keri, ça n'a aucun sens d'aller au mikvé alors qu'on est Nida ou qu'on est Zav et avoir l'impression finalement que ce mikvé sert à quelque chose. Ça c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. En tout cas de Rabbi Yehuda, on a l'impression que la raison pour laquelle il ne se trempe pas au mikvé, c'est parce qu'à l'origine il est Zav. À l'origine elle est Nida. Et c'est ça le cas. Le cas a l'air d'être intéressant justement parce qu'il est Keri mais qu'à l'origine il est Zav ou elle est Nida. Ce qui donne l'impression que c'est que parce qu'il y a une impureté plus grave, que ça n'a pas de sens de se tremper à cause de Keri. Mais que par ailleurs, quelqu'un qui serait Keri tout court devrait se tremper. Or nous on vient de prouver dans la Souga précédente que Rabbi Yehuda avait l'air de ne pas accepter la dracha de Rabbi Yoshua ben Levi et de dire finalement qu'on peut faire les brachot avant, après, parce qu'il pense que finalement celui qui va à Keri n'a aucun problème à étudier la Torah. Donc, Atkan, Lopata Rabbi Yehuda, on déduit de cette nouvelle Mishnah que Rabbi Yehuda a l'air de dispenser du mikvé que dans les cas qu'on a cités. Et la Vezav Shera Keri, celui qui est Keri alors qu'il est Zav, des Mekara la Bart Vilahu, parce que dès le départ, il n'a aucune possibilité d'être purifié par la Tvila, parce qu'il est Zav, Aval Baal Keri, Greda, mais Hayav, on a l'impression que par contre, s'il est seulement Baal Keri, il devrait être Hayav. Vechitema, ici tu voulais me dire, Hu Adin Dafilu Baal Keri, Greda, Nami Pata, Rabbi Yehuda, que peut-être que Rabbi Yehuda, en réalité, dans tous les cas de Baal Keri, il pense qu'il ne faut pas les se tremper au mikvé. Ah, alors pourquoi dans ce cas-là, on a cherché le cas particulier de quelqu'un qui est Keri et Zav, en plus Nida, pour une femme. Et alors il m'a dit, Vechitema, Wadina Filou Baal Keri, Greda Nami Pata Rabbi Yehuda, Ve'a il est quand même flagué. Et la raison pour laquelle on a cité ce cas-là, Vezav Shera Keri, Leodiacha Kochan de Rabbanan, pour t'expliquer que selon Chachamim, qui eux disent que l'on doit aller au mikvé quand on est Keri, eh bien ils pensent qu'on doit même aller au mikvé quand on est Keri, et qu'à l'origine on les Zav, et que la Tvila sert à rien pour le yen de Zavut. Et Masefa, comment comprendre la fin de cette même Mishnah? Amsha Meshet, Vera Atadam. Celle donc, qui a une relation et qui après voit du sang, Tzricha Tevila, elle doit elle-même aussi aller au mikvé pour étudier la Torah. Et a priori, ce troisième cas n'a aucun sens pour Haramim, il est évident. Parce que le cas justement de celle qui a vu du sang de Nida alors qu'elle a une relation, les man katanela, pour qui ça a du sens de l'enseigner? Il est malheur pour Haramim Pshita, c'est évident. Ashta umaz verata keri meikara la bart vilahu, mechaver abanan shemshet veratadam, et meikara bat tvilahi lo kol sheken. Si déjà celui qui est Zav à l'origine, ou celle qui est Nida à l'origine, qui se retrouve à avoir une impureté de Keri, eh bien, il doit quand même aller au mikvé, alors que dès le départ, avant même qu'il soit Keri, il a déjà une impureté plus grave, a fortiori cette femme-là, qui commence par être Keri, et qui après avoir été Keri par rapport à la relation, enfin en tout cas un niveau de Keri, se retrouve à être Nida, a fortiori qu'elle devrait aller au mikvé. Et donc ce cas-là n'est pas pour Chachamim, il est forcément pour Rabbi Yehuda, et donc il faut faire un diouk, il faut dire Vedavka. Et donc elle a la Rabbi Yehudahi. Vedavka, Katenala, et donc il faut faire attention à la précision que Meshameshet, Verata Nida, Inatsechat Tvila, c'est que dans ce cas-là qu'il n'y a pas besoin de Tvila. Par contre, Aval Baal Keri Greda, Mechayem, mais celui qui serait Keri en général aurait besoin de Tvila, et donc ça contredit ce qu'on a vu jusqu'à présent, que selon Rabbi Yehuda, il n'y aurait pas besoin de Tvila.